Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Dans un instant, on essaye avec nos trois spécialistes que je vais vous présenter la Volvo XC60. Vaut-elle le coup, tiens, au pied du sapin de Noël? Pourquoi pas sur le marché de l'occasion? C'est ce que nos spécialistes nous diront. Mais d'abord, faisons le point sur une actualité importante avec notre première invitée, Marie Laloy. Bonjour à vous. Bonjour. Directrice marketing et services d'Aramis Auto. Aramis Auto qui prolonge la location avec option d'achat. Justement, on est dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat, c'est assez compliqué. Quel type de véhicule je peux me procurer à moins de 200 € par mois à ce stade, Marie Laloy? Alors, chez Aramis Auto, vous pouvez trouver à la fois des véhicules d'occasion reconditionnés et puis des véhicules récents qui peuvent avoir entre 0 et 10 000 km, qui sont des pré-immatriculations. Et sur ces véhicules récents, le moyen d'acquisition de nos clients se fait beaucoup par la location longue durée, donc location avec option d'achat, plus que par le crédit ou l'achat comptant d'ailleurs. Ce que l'on voit, c'est qu'avec l'augmentation des prix, l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, nos clients, ce qu'ils souhaitent, c'est maîtriser quelque part le coût de leur véhicule mensuellement. Et donc, on a travaillé chez Aramis Auto à élargir la durée de LOA pour nos clients. Donc, je rembourse plus longtemps pour rembourser moins chaque mois. Moins, exactement. Et donc, on a passé nos durées de LOA de 5 ans à 7 ans. Ça permet à nos clients d'avoir une mensualité qui baisse de 15%. C'est ça. Exactement. Et ça, c'est comme ça que ça vous permet aussi d'accompagner vos clients qui ont plus de mal qu'il y a plusieurs mois à se procurer un véhicule reconditionné, notamment chez Aramis Auto. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je vous en prie. Marie Laloy, directrice marketing et services d'Aramis Auto. Je le disais, chaque samedi, même la veille de Noël, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, on essaye la Volvo XC60 sur le marché de l'occasion avec nos trois spécialistes. Jean-Christophe Lefebvre, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à Flotte Automobile, Grégory Pelletier, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Directeur de la rédaction de l'Argus et Guillaume Arnonnet, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. En duplex sur Sud Radio, directeur général d'Enchères VO. On va peut-être commencer avec vous, Jean-Christophe Lefebvre. Quand on parle de la Volvo XC60, même question rituelle, combien de générations? 2 générations seulement, entre guillemets, pour l'instant, mais dont une dernière qui vient d'être restylée. Mais dès le début, cette première génération de Volvo XC60 a trouvé sa clientèle. Alors sur le véhicule d'occasion, il faut tout de suite mettre en garde contre une motorisation diesel qui avait des gros soucis de vanne EGR. On en reparlera, et qui a apporté la poisse à beaucoup d'utilisateurs qui avaient choisi cette Volvo XC60 pour ne pas avoir une BMW ou pour ne pas avoir une Mercedes, et qui trouvaient à juste titre le style et les prestations de cette Volvo XC60 qui demeurent tout à fait valables. Donc je crois qu'il faut, si on s'axe sur la première génération, bien voir que finalement par rapport au gros SUV aujourd'hui, reste un SUV compact, alors que depuis il y a eu une inflation dans tous les sens du terme, et celle-ci vraiment moi j'adore. Vous adorez, en tout cas. Ça, c'est un go, comme on dit. On parle de quel prix pour la première génération de ce Volvo XC60, Grégory Pelletier? Faut juste préciser que c'est la Volvo la plus vendue du constructeur, donc la plus diffusée. Un vrai succès commercial. La première génération, donc 2008-2017, on est majoritairement sur du diesel,
très majoritairement sur du diesel. Il faut compter, pour un véhicule de moins de 150 000 km, c'est à partir de 15 000 euros. À partir de 15 000 euros, ce qui est plutôt un bon prix, le rapport qualité-prix ? Oui, tout à fait. Alors, quel usage on en a, justement ? Ça, c'est important. Qui suis-je si je roule en Volvo XC60 ? Une famille avec 2 enfants, des bagages. Et c'est un véhicule ultra polyvalent qui sort du lot par son style. Enfin, c'est vraiment, quand on achète une Volvo, c'est l'ambiance intérieure Volvo, apaisante et tout ça, par rapport à un BMW X3 ou un Mercedes GLC. Donc on est sur un véhicule ultra polyvalent, confortable. C'est peut-être pas par rapport à un BMW le plus dynamique, mais les prestations sont vraiment au niveau et surtout une excellente finition intérieure. Véhicule le plus diffusé de la marque Volvo, est-ce que ça se retrouve aussi sur le marché de l'occasion et en particulier des enchères, Guillaume Arnonnet ? Ah oui, c'est vraiment le véhicule que l'on trouve le plus de la marque. C'est vrai qu'il a tout pour plaire sur le marché du véhicule d'occasion parce qu'il est venu occuper chez Volvo, comme dans les autres marques, ce segment du SUV, là où il a été les premiers modèles ont été vendus en 2008. Et c'est vraiment cette période-là où il y a eu un glissement de la familiale monospace vers le SUV. Donc c'est un véhicule qui depuis les premiers modèles rencontre un vrai succès sur le marché, et y compris en gros enchères. Un véhicule qui est arrivé au bon moment. Parlons de la fiabilité. Avec vous, Jean-Christophe Lefebvre. Oui, alors outre, mais ça, en principe, à chaque fois qu'il y a eu un problème de vanne EGR, ça a été pris en charge par Volvo. Tiens, on rappelle d'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément mécaniciens automobiles, la vanne EGR. C'est le recyclage des gaz d'échappement qui permet de limiter la pollution, mais ce recyclage et de réchauffer par conséquent l'admission. Mais cette vanne, fonctionne réellement comme une vanne, peut casser et vous mettre totalement en carafe sur la route. Exactement. Et ça, c'est arrivé souvent dans la première génération ? C'est arrivé sur le moteur, effectivement, diesel, pas sur les autres. Depuis la seconde génération, il y a une hybride rechargeable qui fait preuve de grande fiabilité et qui, pour ceux qui voudraient continuer à rouler dans les zones à faible émission, permet d'y aller, puisque c'est une vignette critère 1. Je souligne quand même que, quelle que soit la génération, c'est vraiment des véhicules polyvalents et d'une grande fiabilité, et surtout le mobilier intérieur, comme on dit, c'est tous les équipements, on l'a déjà dit, non seulement c'est beau, mais en plus c'est extrêmement solide et ça vieillit très très bien. C'est une voiture qui vieillit bien et qui à part ce souci de moteur sur la vanne EGR, ne pose aucun problème de fiabilité. Et c'est pourquoi, justement, Volvo a ses propres aficionados, même si c'est pas forcément la langue que j'ai le mieux choisie pour le terme. On a parlé du fait qu'on pouvait l'utiliser en famille. Sur quel type de route, Grégory Pelletier ? En ville, à la campagne, sur l'autoroute, partout, en montagne ? Alors, oui, partout sauf en tout terrain, parce que ça reste quand même un SUV très routier. On va pas grimper aux arbres avec un XC60. Voilà, donc on va pas grimper la dune du Pilat, on l'aura compris. En revanche, je peux utiliser ça sur l'autoroute, c'est aussi bien une routière qu'une urbaine. Oui, bien sûr. Après, le gabarit, c'est 4,60 m, donc ça reste en ville plutôt raisonnable par rapport à d'autres. On arrive à se garer encore. On arrive à se garer, et après, oui, route, autoroute... Sauf la dune de Pilat. Sauf la dune du Pilat. Je rappelle que c'est interdit. Vous tous qui vous poseriez la question en nous écoutant sur Sud Radio. Si ce succès ne se dément pas sur le marché des enchères, on l'avait vu avec vous, Guillaume Arnonnet, on est sur quel volume à peu près ? C'est quand même un véhicule qui s'est très bien vendu, donc qui se trouve alors dans toutes ses versions, dans toutes ses finitions, même si quand même la tendance est plutôt sur des jolies finitions. Donc sur les premières générations, on va être rapidement sur des air design, des choses comme ça, et sur les nouvelles générations, on va plutôt être sur des momentum. Donc on en trouve assez facilement dans le réseau, en dehors du réseau, en salle de vente. Enfin voilà, c'est un produit qui, pour la personne qui veut vraiment rouler avec ça, se trouve quand même somme toute assez facilement. Et on retiendra que Jean-Christophe Lefebvre adore Volvo. Il fallait le souligner quand même, c'est important. Merci à tous les trois, Jean-Christophe Lefebvre, Grégory Pelletier et Guillaume Arnonnet. Je vous souhaite à tous les trois un joyeux Noël. On vous retrouve la semaine prochaine pour réveillonner de bon matin ensemble. Et tout de suite, je vous laisse entre les mains de Laurence Garcia.